je dois avouer que ça fait quelque chose quand même de se retrouver à une centaine de personnes et de sentir autant de volonté de changement. Et on voit qu'il y a tout le corps de l'INSA qui est mobilisé sur ces aspects-là, de transition et de transformation. Il y a déjà eu beaucoup de chemin de fait, il en reste beaucoup devant nous et ce matin on a bien ressenti l'urgence qu'on avait à traiter dès maintenant. Alors, chaque action compte. C'est un sujet qui m'anime vraiment de par mes convictions et en fait ça s'inscrit à 100% dans la dynamique qu'on a avec l'INSA puisqu'on est mécène et du coup on est en projet en ce moment avec le programme Convergence pour essayer de structurer notre formation et de nous accompagner mutuellement et de bénéficier de l'accompagnement de l'INSA sur des aspects de transformation des activités de CNR, en particulier pour décarboner nos projets. Le modèle de l'Assemblée, moi je l'aime beaucoup, parce que je connaissais aussi les conventions citoyennes ou conventions pour les entreprises pour le climat, travaillant aussi dans la transition, et donc je me suis dit c'est le moment de s'y mettre aussi à l'INSA. Je suis venu chercher à la fois des rencontres, me dire on va être plein de personnalités différentes autour du monde de l'enseignement supérieur, en tout cas autour de l'INSA, me dire quels vont être les différents points de vue pour voir vers quoi on peut aller. Et aussi une attente particulière sur quel plan d'action on va pouvoir vraiment proposer. Le sujet qui va me tenir à cœur, vu que je travaille un petit peu là-dedans, c'est plutôt le numérique. Je sais que c'est un des axes forts retenus par l'INSA. Donc les impacts environnementaux, sociaux du numérique, les prendre en compte. Et donc dans ce plan-là, essayer de œuvrer sur ce sujet dans les échanges.